Test son. Allô? Eh bien le bonsoir. Un peu plus d'engouement là. Bonsoir. Max et Carly. Yes, super. Comment tu t'appelles? Moi c'est Manon. Qu'est-ce que tu vas nous chanter, Manon? Ah, je dois chanter une chanson? Non. Ah. Non, Manon, enchanté. J'étais prête. Ah oui, c'est vrai, vas-y. Non. Ça se la pète un petit peu et après... Du coup, Manon, tu as quel âge? J'ai 22 ans. Yes. On applaudit Manon chez vous, ouais, super. Et tu t'appelles? Je m'appelle Marine. Bonjour Marine. Qu'est-ce que tu vas nous chanter? Aïe, je vais pas chanter ce soir. Pas ce soir, mais dans les autres soirs ça va quoi. Ouais, les autres soirs ça va, ouais. Mais ce soir non. Tu as quel âge? 21 ans. 21 ans. Ouais. Ok, super. Et ben c'est parti pour les questions un petit peu... Vous êtes au courant qu'on va parler de sexe? Oui, un peu. On adore Ouais. ça. Parfait. Et au-delà de ça, vous m'autorisez à prendre votre image et la communication? C'est ok. Ok. Right. Perfect. So, le gars il va parler en anglais. Alors je vais vous parler un petit peu de statistiques qui se font un peu froid dans le dos, et d'ailleurs c'est d'actualité parce qu'il fait un peu froid. Déjà la première, c'est à savoir que en 2023, qu'est-ce qui s'est passé en 2023? C'est l'année où il y a eu le moins de personnes qui ont fait l'amour depuis 50 ans. Il faut des réactions pour l'écran. Émoticône triste. Oui. Alors, qu'est-ce que vous en pensez, vos réactions? La France vous écoute. Oula. Non, je déconne. Pourtant, il n'y a personne qui t'écoute, à part moi. Quoi. Personne n'a moins fait l'amour en 2023. Pourquoi la Covid peut-être, je sais pas. C'était en quelle année déjà le Covid? 2018 Non. 19. Ouais, 2019. il y a un truc comme ça. Hein. C'était Je pas, dis c'était 19, pas en 2023. hein. Covid-19, c'est ça. C'était pas en C'était pas en 2023. 2023, Ouais, c'était mais un peu ça fait avant, un mais petit peut-être que voilà. Je sais pas. Au bout de ta démarche, qu'est-ce que tu voulais dire? Moi, en tout cas, ça m'étonne pas trop. Genre l'inflation, même le climat en France et tout, c'est pas ouf. Personne n'est trop heureux de ce qui se passe actuellement. On fait des élections et on se fait... Vous pouvez biper en montage? Ouais, mais non, mais pas trop parce qu'après c'est moi qui... On se fait niquer quand on vote et au final, ils changent tous les votes. C'est super. Ouais, bah, mais du coup, on se fait niquer, mais bon, à côté de ça, les gens niquent pas. Eh ben oui. Mais parce que ça nous dégoûte de se faire niquer, justement. On veut plus niquer. Macron, c'est pour toi celle-là. Ça part complètement en couille. Ok, mais du coup, quand même, depuis 50 ans, ça fait beaucoup. Tu te souviens où t'étais en 2003? T'étais où en 2023? 2023, chez moi. Est-ce que ça le faisait en 2023? Est-ce que t'as fait l'amour? En 2023, oui. Dans l'année, t'as fait au moins une fois l'amour? En 2023, oui. Plusieurs fois. Plusieurs fois? Ouais. Tu peux nous dire combien? Je peux pas vous dire, mais bordel. quelques fois. Quelques fois. Et toi en 2023? Sachant qu'il n'y a aucun jugement, rien, Ouais, un petit peu, mais pas ouf. Pas énorme. Pas à mon prime. pas ton prime. Ouais, pas à mon prime. Il y avait une raison à ça ou... Bon, Pas le bon partenaire, certainement. ouais, non, me suis lassé. Me suis Ok, lassé. d'accord. Ouais. Du partenaire, hein, Ouais, non, en règle générale. en règle générale. Ouais. Ok. Lassé de la règle générale. Ce truc qui veut rien dire. Bref. Ok, et il y a aussi, il faut le savoir. Alors je vais revoir le chiffre. Ça, à peu près 42% des femmes et 54% des hommes qui ont décidé que ça ne les dérangerait pas d'avoir une relation type platonique. Ça me dérange énormément. Ouais, moi aussi. Ouais. Ça me dérange complètement, ouais. Ah, moi aussi, ça me dérange. C'est très important le sexe dans une Oui. relation, donc non, c'est dérangeant. Oui. C'est totalement dérangeant. Ok. Complet. Yes, donc vous êtes plutôt team, on se la met un petit peu de temps en temps. Ok. Et vous avez bien raison. Au-delà de ça, il y a à côté de ça quand même, c'est la France qui détient la deuxième place mondiale pour ceux qui vont le plus sur des sites classés X pour adultes. Donc, je récapitule. Ça fait 50 ans qu'on n'a pas eu autant. Ça fait 50 ans qu'il y a eu. Ça fait. La Il n'y a vache. pas eu autant de personnes qui n'ont pas couché ensemble. Voilà. Exactement. À côté de ça, il y a 50% des gens qui veulent qui sont ok pour des relations platoniques, mais
quand même, une fois rentré à la maison, devant l'ordinateur, là, on est quand même le deuxième plus gros pays au monde où il y a le plus de flux. Du coup, il y a une forme d'hypocrisie, je trouve, un petit peu dans tout ça, quoi, tu vois. Et j'aimerais en savoir un peu plus sur vous. Oui, par rapport à votre consommation de potentiel porno. Et encore une fois, pas de jugement à côté de ça, hein, parce que tout le monde en a regardé. Ok. On a regardé ou on regarde encore. Vous en êtes où par rapport à ça? Alors moi j'ai jamais regardé, j'ai jamais consommé ça. Jamais. Jamais. Mais je suis ok, je suis très ouverte pour ça. Mais moi personnellement ça me hype pas quoi. Ça me. Qu'est-ce qui te hype? Aïe. Mais tout sauf le porno en fait. Ok. Vraiment le porno j'ai du mal. Voilà. Sauf la moutarde, ça te hype. Tout sauf le porno. Les sushis, c'est ok. Ah le sushi c'est ok frère. On a juste Aïe. Non le porno jamais, j'ai jamais goûté et j'ai pas envie en fait. Jamais. Pour l'instant en tout cas ça m'attire pas. Après peut-être mais ouais, pour l'instant non. Ok. Et pour ta part? Bah pour moi c'est ok. Justement c'est un moyen de... Oh, il y a personne, j'ai pas envie d'aller avec une vraie personne, j'ai mon petit vibro qui est à côté. Bam. Le petit X qui arrive par là. C'est toujours un petit plus. Quelle catégorie? Alors moi déjà je vais pas sur des sites X, je vais sur X, donc sur Twitter, anciennement Twitter. Ah ouais. Il y a des super vidéos, il n'y a pas besoin d'aller sur des sites X. Voilà. C'est vrai, tu regardes quoi du coup? C'est des petites vidéos, généralement puis c'est des couples qui le font et je trouve ça toujours un peu... C'est un petit plus. Mais c'est porno quoi. Enfin, Ça reste du porno bien sûr, il n'y a rien de flouté. Hein. Okay. Ce qui floute pas sur X. Elon Musk, qu'est-ce que tu branles? Mais... Heureusement quand ça va. C'est le cas de le dire. Mais voilà, c'est généralement des couples en plus qui font ça. Parfois il y a des petits plans à 3, j'aime bien les plans à 3. Mais voilà, rien de plus. Ok. Et là tu me disais que tu avais un vibro, toi par rapport à ça, tu... Pas qu'un. Ça va, j'en ai deux, c'est pas... Sans la mallette, tu sais. Et du coup, tu l'utilises... quand tu l'utilises, après, est-ce que ça t'empêche de prendre du plaisir avec un partenaire ou une partenaire? Parce que ça a des fois été le cas chez certaines personnes. Ça m'empêche pas de prendre du plaisir avec un partenaire, mais forcément, on remarque plus facilement si on n'a pas d'orgasme. Désolé les hommes, mais forcément du coup il y a des fois où j'ai eu des partenaires qui m'emmenaient pas jusqu'à l'orgasme et j'étais en mode dommage, je retente une prochaine fois. Ah non, moi je suis pas d'accord. Ah non, mais c'est-à-dire le vibro comparé une vraie relation, ça n'a rien à voir. Ah c'est différent. C'est différent. Mais moi déjà j'ai jamais eu un orgasme grâce à un vibro ou quelque chose comme ça, jamais. A contrario avec un... Je te l'ai payé pourquoi? À contrario avec un partenaire, ça n'a rien à voir. On peut pas comparer en fait, c'est... Ouais, moi j'ai jamais pris de vibro, mais c'est vrai que ça me fait du bien ce que tu dis. Parce que du coup, C'est différent, je suis d'accord pour dire avec elle que c'est différent. C'est pas du tout pareil. Et généralement, de toute façon, quand t'es avec une personne, il y a un lien qui se crée. Tu connais la personne ou pas. Donc, voilà. Mais un vibro, tu sais tu sais d'où tu pars et tu sais où t'arrives. Il n'y a pas de souci. Du coup, est-ce que le fait que tu utilises le vibro, justement, t'empêche plus ou moins de ressentir du plaisir à plus ou moins grande échelle après l'avoir utilisé? Non. Ça ne m'empêche pas, pour autant. Mais quand je suis seule, c'est plus rapide qu'avec manière manuelle, je voulais dire. Voilà. Yes. Et au pourcentage, tu dirais que tu es combien de fois tu le fais seul par rapport à en couple, enfin pas en couple, mais avec un partenaire? Alors si je compare, quand j'étais en couple, je le faisais très rarement seule, ou alors c'était pendant les périodes où on se voyait pas, donc c'était genre une fois par mois, même pas. Et après, maintenant que je suis seule, c'est plus souvent, quelques fois par semaine. Ouais, je ne saurais pas dire 5-6 fois par semaine, un truc comme ça. Quand on aime, on compte pas. Exactement. Et du coup, en étant célibataire, est-ce que tu as quand même des relations avec des hommes? Non, j'avoue que depuis que je suis célibataire, j'ai pas trouvé un mec qui m'attirait assez pour le faire. Même si il y a quelqu'un qui m'intéresserait bien, mais qui comprend pas trop les signaux. Mais c'est ok. Y a pas de Tu parles de souci mon avec ça. caméraman, c'est ça? Non, je parle pas à lui, mais je parle bien à la caméra si jamais tu vois cette vidéo. Ouais, il comprend pas les signaux, donc. Non, pas trop. Non, vraiment pas. Comment tu fais pour rencontrer des gens, toi? Les applis de rencontre, en vrai, c'est ce qui marche bien.
Mais la dernière fois que j'ai fait ça, le mec était totalement à fond et ça m'a un peu calmé. Voilà, j'avoue. Ça marche. Et pour ta part, toi, du coup, tu fais comment des rencontres? Appli de rencontre quand je suis d'humeur, c'est-à-dire pas souvent. Mais sinon, potes de potes de potes, les connaissances quoi. En Ok. vrai. Et ça marche? C'est mieux. Ouais, c'est mieux. Ouais. Mieux que les applis. Parce que les applis, ça reste très superficiel quoi. Et toi, statistiquement, rapport solo, rapport avec une personne, c'est quoi la stat? Pourcentage? Faut des stats là. Moi, je veux du concret, ok, les filles. Je suis là pour du concret. Tu Au ratio, parles en quoi, tu termes vois, je veux dire, de. combien de fois tu te donnes du plaisir avec quelqu'un et combien de fois tu te donnes du plaisir tout seul? Solo avec un vibro ou quelque chose, je dirais 2-3 fois par semaine max. Ouais. Mais avec une personne, c'est pas pareil, c'est pas la même échelle. C'est beaucoup plus. Ouais. Et du coup, quand vous êtes célibataire, parce que toi tu m'as dit quand tu étais avec quelqu'un, toi tu m'as dit aussi quand tu étais avec quelqu'un, et quand vous êtes célibataire, c'est plus avec quelqu'un ou solo quoi? Solo. Solo. 100% solo? Ouais, hein ouais, ouais. On va pas aller attraper Non. des maladies. Ouais, non, Protégez-vous. Très Protégez-vous. important de se protéger. Il faut le rappeler. Oui, C'est carrément, important. ouais, totalement. Protégez-vous. Mais Il y a des préservatifs. Oui, Ouais, mais hormis ça, on se débrouille très bien seul. Ouais, On c'est a ça. besoin de personne. exactement. Ok, d'accord. Woman power. Yes. Mais du coup, c'est ça qui est intéressant parce que du coup, il y a de plus en plus de personnes qui le font seules. Il y a de moins en moins de gens qui font l'amour. Et il y a de plus en plus de personnes qui utilisent des interfaces ou des vibros ou de ce genre de choses. Et du coup, la sexualité est en berne. Parce qu'on est quand même dans une société qui est de plus en plus individualiste et ça se retrouve aussi dans la sexualité. C'est-à-dire qu'on est de plus en plus à vouloir faire ces choses par nous-mêmes, ce qui est pas mal en soi, tu vois. Mais les relations dites profondes, les relations profondes. Si vous pourriez choisir entre faire l'amour avec un mec et qui apparaîtrait comme ça dans votre lit et vous toucher, vous choisiriez quoi? Un mec. Ouais, un mec. Ok. Quand même. Donc c'est quoi le souci? C'est le fait de pas rencontrer de mec? Bah, c'est la nouvelle génération en vrai, parce que je pense qu'on est de plus en plus déçus de la manière dont ça se passe. Quand on voit nos parents qui s'envoyaient des lettres avec des poèmes et des conneries comme ça. Et nous, on est là, on est sur des applis de rencontre avec des mecs qui se sont tapés 10 meufs dans la semaine. Ah, un rat, trop mignon. Comment tu peux le savoir? Pardon. Ils sont tapés 10 mecs dans la semaine. Mais parce que c'est quelque chose qui se ressent. On le sent très bien. Et à la manière de faire, en mode ah oui, t'es chaud pour un truc pas sérieux, viens ce soir chez moi. En fait, non, je te connais pas. Et si je viens chez toi, en fait, je regarde les vidéos de Max Skies. Désolée, je fais que des clins d'œil à la caméra, mais en fait, je sais ce qui peut se passer si je vais chez un homme que je ne connais pas et c'est trop dangereux pour prendre le risque, en fait. Donc non, d'abord, on va boire un verre et tout. Et en fait, ils sont pas du tout dans cette optique-là. De boire un verre? Ouais, d'abord se rencontrer et après, ok, si tu veux ken, on ken, y a pas de Ouais, et souci. puis même pour le mec, tu sais pas sur qui tu peux tomber sur les applis, hein, en vrai. hein. Exactement, mais eux, visiblement, c'est là qu'on ressent les mecs qui ont vraiment la dalle. Et en fait, ça intéresse pas, il n'y a aucun intérêt. Et à ce moment-là, mon vibro fait très bien le taf. Hmm. Merci, mon vibro. Si tu regardes la vidéo. Ok, qu'est-ce que vous pourriez ajouter pour cette chaîne qui vise à décomplexer la sexualité et surtout que l'homme et la femme puissent à nouveau se retrouver dans le lit, de plus en plus dans ce lit, dans ce pays, j'ai envie de dire. Qu'est-ce que vous pourriez donner comme conseil aux gens, aux femmes et aux hommes qui nous écoutent? Tout le monde a un corps différent. Faut savoir l'aimer déjà parce que en fait, ce qui bloque pas mal de personnes, c'est la vision qu'ils ont d'eux-mêmes. Donc tout le monde a un corps différent, vous n'êtes pas formés tous pareil et c'est normal et c'est ça qui est beau. Et sachez que y a forcément des gens qui sauront apprécier la personne que vous êtes. Et en fait, prenez votre pied parce que sinon on fait quoi? On pleure? Pas de ça. Ah Pas le temps ouais. de pleurer. Pas le temps de pleurer. C'est ton moment, tu peux lui dire un message. Moi, je suis tout d'accord avec elle. 100%, je la suis. Yes, ok, ça marche. Du coup, on va prendre notre pied. Voilà. Prenez votre pied, quoi. Super, merci. Avec grand plaisir.